Salut à toi, c'est Homme de Feu Ben ici et j'aurais voulu te parler ce matin, ou peu importe quand tu regardes cette vidéo, d'un terme, d'un mot qui apparaît en 1 Corinthiens 12 et qui, je pense, est une clé à savoir comment est-ce que, on aimerait que Dieu se manifeste dans nos rassemblements d'église de tous les dimanches, ou si tu es adventiste du 7e jour, le samedi. Je pense qu'on a un désir commun à tout chrétien et je crois que personne ne peut le nier. Qu'on soit charismatique ou non, qu'on soit luthérien ou non, qu'on soit réformé, peu importe, je crois qu'on a un désir commun en tant que chrétien. On désire connaître Dieu. On désire que Dieu se manifeste dans nos vies. On désire que quand on va le dimanche matin ou le 7e jour pour certains le samedi, on désire que Dieu se manifeste. Et on désire ressortir de nos cultes bénis, encouragés, façonnés par la parole de Dieu, par la vérité, par l'Esprit de Dieu. Et je crois que c'est vraiment un désir commun à tout un chacun, tout chrétien. Je pense que si on n'a pas ce désir, il faudrait peut-être remettre en cause un peu notre relation avec le Seigneur. Mais tu vois, je crois qu'il ne faut pas nier ce désir. Et j'aimerais justement te parler qu'en 1 Corinthiens 12, moi j'ai été touché d'un mot, d'un terme, qui va toucher à ce désir justement et qui va pouvoir nous aider à le concrétiser. Et ce mot, c'est en grec phanérosis. En 1 Corinthiens 12, il est mis, au début des versets d'1 Corinthiens 12, il est mis que « Or à chacun, la manifestation de Dieu a été donnée pour le bien commun ». Et cette manifestation de Dieu, en 1 Corinthiens 12, elle se concrétise comment ? Par les dons spirituels. Et le mot manifestation, ça veut bien dire ce que ça veut dire ici, c'est phanérosis, c'est une démonstration concrète de Dieu. Ça veut dire que c'est comme si Dieu disait dans un rassemblement « Je suis là, je suis présent, regarde, je suis ici ». Et cette manifestation concrète de Dieu, phanérosis, elle vient en appliquant, en pratiquant, les dons spirituels qui sont propres à chacun. Et je crois que c'est important de le souligner ici. Phanérosis, c'est véritablement la mise en lumière dans nos rassemblements d'une personne, de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit, ça veut dire Dieu se manifeste. Ça veut dire que d'un rassemblement où on espère que Dieu soit là, on obtient un rassemblement où on sait que Dieu est là et où on sait que Dieu va agir et où on peut le voir, où on peut le sentir, où on peut le toucher. Ça, c'est la phanérosis en 1 Corinthiens 12, tu vois. C'est la manifestation de Dieu. Et je crois que ça rejoint de nos désirs profonds à tout chrétien. Tout chrétien désire que Dieu se manifeste. Tout chrétien désire que Dieu fasse des miracles, que Dieu puisse l'aider dans sa vie de tous les jours, tu vois. Je crois que ce serait hypocrite de dire le contraire. Et j'aurais voulu te toucher justement un peu plus en détail de ce mot phanérosis ici. Tu vois, parce que je crois qu'on doit comprendre que le Saint-Esprit, dans nos rassemblements, est une personne, tu vois. En fait, le Saint-Esprit n'est pas qu'une force agissante, comme certaines sectes, certains groupes le pensent, mais le Saint-Esprit est une force mais le Saint-Esprit est une personne, une personnalité, si tu veux. Je pense qu'on n'a pas de mal à croire que Jésus est une personne, et on n'a pas de mal à croire qu'il a une volonté propre et qu'il a des désirs pour tout un chacun. Et on n'a pas de mal à croire ça pour le Père non plus. Le Père aussi, on sait qu'il a une volonté propre qui s'est accomplie en Christ. Et on voit qu'en fait, en 1 Corinthiens 12, plutôt l'Esprit, a aussi des désirs. Et c'est de se manifester dans les rassemblements. Or, cette manifestation, elle est donnée à chacun. Elle t'est donnée, elle m'est donnée à moi. Et je pense qu'il n'y a rien de pire, tu sais, dans un rassemblement même un rassemblement humain, totalement humain, que de ne pas faire attention à une personne, que d'écraser même la personnalité d'une personne. Genre quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, quelqu'un qui ne peut pas tout simplement parler comme il veut, apporter ses idées, apporter son cœur quelque part au milieu du rassemblement. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Et je pense que c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu sais, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est une personnalité, c'est-à-dire qu'il pense, il agit, il a des désirs, une volonté. Et je pense qu'il s'attriste quand il n'y a pas cette place pour agir pour lui. Je pense qu'il s'attriste quand on ne lui laisse pas la parole.
On ne lui laisse pas l'occasion de toucher une vie, l'occasion de guérir un cœur. Et c'est justement cette manifestation qui est donnée à chacun, la phanérosis de Dieu, qui est en toi et qui est en moi. Il y a un don spirituel qui est en toi et qui est en moi. Et ce don spirituel t'est donné pour que la phanérosis de Dieu, la manifestation visible et concrète de Dieu, s'opère et se voit, tu vois. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment primordial à comprendre parce que ça peut changer tout dans une réunion, tu vois, ça peut changer tout. Il y a beaucoup d'églises qui désirent, je le pense, profondément cette phanérosis. Je crois qu'elles ont un cœur intègre et honnête et elles désirent que Dieu se manifeste. Et pourtant qui renient entièrement ce passage de la Bible, qui n'en font pas fi et qui en font fi, et qui l'oublient. Parce que ça les dérange. Parce que, ils ont entendu des écarts dans les églises, dans d'autres églises et tout ça, parce qu'ils ont entendu des dérives, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et je crois que Dieu se manifeste toujours aujourd'hui. Et je crois qu'il veut le faire justement par les dons spirituels. Tu vois, je pense que quand on est dans un rassemblement d'église, et que les dons spirituels ne se manifestent pas, que le phanérosis de Dieu, la manifestation de l'Esprit ne se fait pas, je crois qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent entrer en compte ici. L'un des premiers problèmes, c'est le problème d'aménagement. Je crois qu'il y a des cultes, des rassemblements d'église qui ne sont pas faits. C'est impossible pour que la phanérosis de Dieu se manifeste. Tu vois, je pense que quand on veut accueillir un nouveau fauteuil dans son salon, et que ce fauteuil a une couleur un peu spéciale et que tu l'as choisi et qu'il est beau ce fauteuil et tu veux le mettre dans ton ancien salon et puis tu te rends compte qu'il dénote un peu avec tous les autres mobiliers qu'il y a dans ton salon et tu te rends compte qu'il va falloir changer non pas ton fauteuil, tu ne vas pas aller rendre ton fauteuil, non, tu ne vas pas aller rapporter ton fauteuil tout nouveau au magasin en disant non, il ne va pas avec mon ancien mobilier. Non, ce que tu vas faire, c'est transformer ta pièce. C'est aménager ta pièce pour accueillir ce nouveau fauteuil. Et je crois que beaucoup d'églises, beaucoup dans nos églises, on manque de courage pour transformer la pièce de nos rassemblements. On n'ose pas aménager la place pour l'Esprit Saint. On a un hôte de qualité au milieu de nous et pourtant on aimerait bien le rapporter au magasin quelque part. On aimerait bien parce qu'on ne veut pas toucher aux anciens meubles. On ne veut pas toucher à ce qu'on connaît, à ce qu'on a l'habitude. Je crois qu'il y a beaucoup de peur et de crainte par rapport à la phanérosis de Dieu, à la manifestation de Dieu. Mais pourtant, 1 Corinthiens 12 est très clair et nous engage à pratiquer les dons spirituels pour que justement Dieu se manifeste et pour qu'on ne soit pas frustré dans notre foi de tous les jours. Parce que oui, je crois qu'il en découle d'un manque de phanérosis de Dieu dans nos rassemblements, mais une frustration pour certains. Beaucoup se demandent, mais est-ce que Dieu est vraiment là ? Or, typiquement, les dons spirituels sont là pour justement faire crier même l'incroyant, mais Dieu est au milieu de vous, avec la prophétie, on le voit en 1 Corinthiens 14. Tu vois, donc quand on a un hôte de qualité dans nos rassemblements, mais qu'est-ce qu'on fait ? On l'écoute. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met autour. Qu'est-ce qu'on fait ? On décide tout simplement de lui faire de l'espace. Et je crois que c'est l'un des principaux obstacles, c'est qu'on ne veut pas toucher aux anciens meubles, on ne veut pas toucher à ce qu'on a l'habitude. Et on ne veut pas faire de l'aménagement pour ce nouveau fauteuil, entre guillemets, pour l'esprit, quelque part. Et c'est très frustrant parce que beaucoup d'églises aimeraient cette manifestation, j'en suis persuadé, beaucoup d'églises aimeraient cette manifestation. Beaucoup d'églises désirent que Dieu les touche, qu'il y ait une guérison qui s'opère pour quelqu'un qui est malade depuis longtemps dans l'assemblée, qu'il y ait du discernement spirituel quand vient une personne qui paraît louche et bizarre quelque part et qui semblerait à des attraits pour l'argent et pour le monde et on n'en fait pas, on prend pas garde parce que on n'a pas la phanérosis de Dieu dans le discernement. Saint-Esprit, viens brûler dans mon cœur. Viens brûler dans mon cœur. Viens porter du fruit, Seigneur. Viens porter du fruit et rends-moi disponible. Rends-moi disponible pour que je puisse te laisser la place. Lorsque je rencontre mes frères et sœurs en Christ, que je puisse, Saint-Esprit, te laisser la place. Que je puisse avoir le courage qui te laisse la place. L'audace qui te laisse la place. Saint-Esprit, je prie que
que tu manifestes tes dons en moi. Je prie que les gens puissent te voir, ils puissent goûter combien tu es bon pour eux. Ils puissent, Seigneur, par mon intermédiaire, par les dons du Saint-Esprit, puissent te voir. Saint-Esprit, aide-moi à aménager la place pour toi. Aide-moi à faire de l'espace pour toi. Aide-moi à poursuivre ton cœur, à poursuivre ta présence au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons. Saint-Esprit, je désire véritablement m'approcher de toi. Je désire te connaître l'Esprit de Jésus, parce que j'aime Jésus, parce que j'aime le Seigneur qui m'a sauvé de mes péchés, qui m'a lavé, qui m'a purifié. Saint-Esprit, tu es son Esprit, et tu veux et tu désires toucher, guérir, délivrer encore aujourd'hui. Alors Saint-Esprit, que ta phanérosis, ta manifestation se fasse voir au travers de moi. Le problème, en effet, c'est que beaucoup d'églises désirent véritablement la phanérosis de Dieu, mais ne s'en donnent pas les moyens, si tu veux. Elles ne se donnent pas le moyen de transformer la pièce de leur rassemblement et de mettre de l'ordre quelque part pour que l'Esprit se manifeste avec davantage de facilité. Et je crois que c'est un vrai problème. Et tu vois, malheureusement, quand on va dans des rassemblements, parfois, pas tout le temps non plus, moi j'aimerais te poser une question. Quand tu rentres dans une pièce et que tu es avec tes frères et sœurs en Christ, non pas en ayant un regard qui condamne et qui juge de manière scrupuleuse et mauvaise, mais j'aimerais te demander, qu'est-ce qui se manifeste? Regarde un peu, qu'est-ce qui se manifeste dans ton rassemblement? Parce que si ce n'est pas la phanérosis de Dieu, si ce ne sont pas les dons spirituels, alors on est en droit de se demander, mais il y a quoi qui se manifeste à l'instant même de notre rassemblement? Et il peut y avoir plusieurs choses, je pense, véritablement. Par exemple, il peut y avoir un timing exacerbé. Un timing exacerbé, par exemple. Genre, on chronomètre tout dans nos rassemblements. On ne veut pas que ça dépasse le temps imparti qui nous est donné, ni au prédicateur, ni au chant. Et chaque chose est chronométrée pour qu'à 12h30, 12h30, au grand maximum, ce soit terminé. Et parfois, il y a ce genre de phanérosis-là, c'est-à-dire que ce qui est manifesté au milieu de nous, c'est le désir de partir le plus tôt possible. Ce qui est manifesté au milieu de nous, c'est le timing. C'est l'amour du timing. C'est l'amour du respect pour ne pas frustrer les hommes qui sont là présents, et les femmes, bien sûr. Par exemple, il peut y avoir un autre genre de phanérosis, un autre genre de manifestation. Il y a des tempéraments forts dans ton assemblée. Peut-être c'est eux qui sont manifestés très forts. Et peut-être tu vois qu'il y a une personnalité qui vraiment sort du lot constamment dans ton rassemblement. Et tu te dis, mais là, il y a quelque chose qui se manifeste. Et ce n'est pas spécialement l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas spécialement les dons spirituels de chacun et de chacune, mais c'est un homme, une femme, quelqu'un qui a de la trempe, de la poigne, et tu ressens fort son caractère charnel, tu ressens fort son caractère qui a envie et qui désire se manifester. Parfois, il y a ce genre de manifestation dans nos églises. Parfois, ça peut être autre chose encore, ça peut être du professionnalisme. Il y a certaines églises, elles sont accros à tout ce qui est technique. Elles sont accros à tout ce qui est matériel, haut de gamme. Elles sont accros à tout ce qui est lumière, à tout ce qui est ambiance, à tout ce qui est sonorité parfaite. Et au lieu de ce que ce soit les dons spirituels qui se manifestent, la phanérosis véritable de Dieu, eh bien, c'est la phanérosis, la manifestation d'un professionnalisme qui s'opère. Et ça peut poser problème aussi, tu vois. Ça peut être aussi, quelque part, un détournement de la vraie phanérosis de Dieu, de la vraie manifestation de Dieu. Ou alors ça peut être parfois des programmes en tout genre aussi qui remplacent quelque part les moments de calme, les moments de paix dans la présence de l'Esprit. Des programmes en tout genre qui remplissent l'agenda plutôt que de se retrouver quelque part autour de l'Esprit, à l'écoute de l'Esprit et pour que l'Esprit agisse. Voilà, c'est différentes choses qui peuvent se manifester. C'est différentes phanérosis si tu veux. Et je crois qu'il faut y prendre garde, y faire attention et pouvoir se donner les moyens d'aménager la pièce, de rechanger les meubles s'il le faut dans l'église, de rechanger, de réformer un peu nos voies pour que l'Esprit puisse de nouveau se manifester. Alors, bien sûr, moi j'ai dit au début de cette vidéo ou au milieu, je ne sais plus, mais j'ai dit que la phanérosis par excellence, la manifestation de Dieu par excellence dans l'église, elle va s'obtenir par les dons spirituels. C'est vraiment là
quand les dons spirituels sont accomplis dans votre assemblée, eh bien c'est là que la phanérosis est présente. C'est là que l'esprit va pouvoir se manifester. Par exemple, vous désiriez que l'esprit de discernement se manifeste parce que, eh bien, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va avec l'Église. On a besoin de savoir est-ce qu'on doit mettre autant d'argent dans tel projet. On a besoin de savoir, je ne sais pas, avoir des directions spirituelles pour une personne qui semble manifester un comportement bizarre, un comportement qui n'est pas en accord avec l'esprit. Et on a besoin du don de discernement. On a besoin de l'esprit de discernement. Il y a le don de guérison, par exemple, tu vois. On a besoin de la phanérosis de guérison, de la manifestation de guérison dans nos assemblées. Parce que c'est un des traits de notre Sauveur, de notre Seigneur, de Jésus-Christ et de son Esprit. Tu vois, les dons spirituels sont essentiels pour bâtir l'Église. Parce que l'Église n'est pas un programme, n'est pas une religion, l'Église n'est pas un bâtiment où on met beaucoup d'argent, mais l'Église, ce sont des gens, des personnes qui ont des problèmes si divers et variés. Et ils ont besoin de quoi, ces problèmes? Ils ont besoin de la manifestation de l'Esprit. Ils ont besoin de la phanérosis de Dieu. Ils ont besoin que leurs problèmes rencontrent Dieu. Et parfois, on a besoin d'une parole de connaissance, d'une parole de prophétie. On a besoin d'une parole qui perce les ténèbres, qui va droit au but et qui libère la personne. Et je crois qu'il y a beaucoup de dons spirituels qu'on peut manifester au sein de nos églises. Mais pour ça, il faut de l'aménagement. Mais si tu veux la phanérosis de Dieu, la manifestation, comme en 1 Corinthiens 12, or à chacun la manifestation concrète de l'Esprit est donnée à chacun. Pour le bien commun, eh bien, il faut pratiquer les dons spirituels. C'est obligé de passer par cette case-là. Sinon, la phanérosis, elle passera par autre chose. Mais ce sera peut-être moins efficace, beaucoup moins efficace. Ou peut-être ce sera du contrefait. Et là, ce sera plus problématique. Tu sais, je crois qu'il ne faut pas négliger les dons spirituels. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Je crois qu'il faut agir avec sagesse aussi. Parce que c'est clair qu'il y a eu des abus dans l'Église. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui n'ont vraiment pas rendu gloire à l'Esprit. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je crois que tout chrétien honnête, et si tu as un vrai désir honnête, tu voudras ça, tu voudras te remettre en question. Et tu voudras réformer les voies. C'est-à-dire te remettre en question ce qui n'a pas été, et là où tu as eu des erreurs, où tu as eu des problèmes, ou là où tu as des peurs peut-être par rapport à l'esprit, là où tu as des difficultés, je crois qu'il faut se mettre à genoux et dire « j'ai peur ». J'ai du mal avec ces manifestations de l'esprit, j'ai du mal avec l'esprit. Mais l'esprit, c'est l'esprit de Jésus, ne l'oublie jamais. Ce n'est pas une force incontrôlable. Comme si, parce qu'il y avait des dons spirituels dans une assemblée, eh bien, il y allait avoir le désordre. C'est faux, c'est pas vrai. Il y a du désordre parce qu'il y a des manifestations charnelles de l'homme, mais pas de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, le calme, l'assurance, la confiance, la bonté. Toutes ces choses-là. Et certainement pas le désordre et le chaos comme on voit dans certaines églises. Donc ne laisse pas les mauvaises images des autres églises t'embrouiller les pistes, mais recherche la vérité, recherche l'esprit, recherche la phanérosis de Dieu. Vraiment, je t'encourage à le faire pour ton rassemblement. Tu as en toi la phanérosis de Dieu, tu as en toi la manifestation de Dieu pour le bien commun. Et elle n'attend qu'une chose, c'est de se manifester. L'Esprit désire se manifester en toi. Et il attend pour que tu fasses des pas, pour que tu découvres les dons spirituels que tu as, pour que tu oses, pour que tu prennes courage, avec sagesse, avec paix, avec amour. Fais toutes ces choses et tu verras l'Esprit se manifester dans ta vie. Tu sais, Moïse, un dernier petit exemple et puis je vais te laisser là. Moïse, quand il a vu la manifestation de Dieu dans le buisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Il s'est approché, il a tourné autour, il a regardé, il a été curieux, tu vois. Et quelque part, c'est sain d'avoir cette curiosité. Ce qui aurait été complètement bête de sa part à Moïse, c'est d'avoir vu un buisson brûler sans que celui-ci brûle vraiment et de passer à côté en disant « bon, non, c'est rien, bon. Il n'y a pas vraiment de quoi regarder. »
Non, Moïse s'est détourné pour aller voir la présence de Dieu. Il a caché, après quand Dieu a parlé, il a caché ses yeux. Son regard, il s'est abaissé, mais il s'est détourné. Il a été vers le buisson et il a tourné autour, il a regardé. Et je crois que c'est une saine réaction. Là où est la présence de Dieu, on la désire, on veut tourner autour, on veut la regarder et on veut aller dans cette direction. On veut certainement pas la nier. Voilà, je te laisse avec ça. J'espère que ça a pu t'encourager. J'espère que tu vas travailler dans ta vie, comme moi aussi je vais m'y atteler, à manifester l'Esprit Saint pour le bien commun des autres. Parce qu'il y a une phanérosis dans ton cœur, il y a une manifestation de l'Esprit qui désire vraiment se faire voir, se faire concrètement rendre visible au travers de toi pour les autres. Alors je t'encourage vraiment, n'aie pas peur des dons spirituels, n'aie pas peur de l'Esprit et continue à agir pour le Seigneur dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'humilité. Et tu verras le Seigneur agir. Allez, sois béni et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain short. Voilà, c'était Ben pour Homme de Feu. À bientôt. Ciao, ciao.